Marie Rullier, je suis coordinatrice de l'association Solénat. C'est une association créée en 2020 dans les Pays de la Loire pour mettre en place des projets de services environnementaux avec les agriculteurs de la région. Donc l'association porte deux types de projets. Le premier qui lutte contre le changement climatique. Donc là, on travaille avec des agriculteurs d'une part et des financeurs sous forme de certificats carbone. Et d'autre part, on travaille sur des projets pour la biodiversité, toujours avec les agriculteurs, et là qui sont financés par les entreprises sous forme de mécénat. Dans le champ du changement climatique, on a un projet plus particulièrement qui s'appelle Carbocage et qui porte sur la gestion durable des haies bocagères. Carbocage consiste à accompagner les agriculteurs vers des méthodes de gestion durable des haies existantes et de nouvelles plantations, de façon à optimiser l'ensemble des fonctions des haies, à la fois pour séquestrer le carbone, pour la biodiversité, pour la qualité de l'eau et également les paysages. Le projet démarre par un plan de gestion durable des haies. Donc il s'agit d'un diagnostic réalisé par un conseiller de la Chambre d'agriculture qui vient sur le terrain pour faire un état initial de l'ensemble des haies. À partir de cet état initial, avec l'agriculteur, ils vont réfléchir à un itinéraire de gestion sur 15 ans, 3 périodes successives de 5 ans, qui va permettre d'optimiser la gestion des haies et de réfléchir à des plantations supplémentaires. La réalisation d'un plan de gestion, ça demande à peu près 3 à 5, voire 6 jours sur le terrain pour la partie diagnostic. Et ensuite, il y a du travail en bureau et des échanges avec les agriculteurs pour aboutir à l'itinéraire. Donc Énergie de Loire, pour le projet Carbocage, apporte une partie du financement qui permet de soutenir les initiatives de 2 exploitations agricoles du Maine-et-Loire dans la gestion durable des haies. Donc on a Monsieur Fournial ici à Saint-Clément de la Place et une deuxième exploitation à Angry, le GAEC Janéo. Donc Joël Fournial, je suis agriculteur ici à Saint-Clément de la Place. Nous avons repris avec mon épouse cette exploitation familiale il y a peu de temps en fait. C'était en fin 2019, donc on a mis cette exploitation de 63 hectares en bio. 4 pôles d'activité, ce qu'on appelle la grande culture. On a un pôle qui est autour des prairies, on a 17 hectares de prairies, qui sont des prairies pour la plupart naturelles. On a un pôle d'une dizaine d'hectares d'une plante pérenne qui s'appelle le miscanthus, qu'on utilise à destination en fait, de paillage animal ou de litière animale ou paillage horticole notamment. Et puis il y a un dernier pôle qui est naissant, qui est un pôle bois autour de Noé. En fait, tout a commencé à travers un plan de gestion des haies. Donc on a entamé ce processus-là avec la Chambre d'agriculture. Et à l'issue de ça, la personne avec qui on travaillait à la Chambre nous a parlé de Solénat et de Carbocage. On avait certainement un profil intéressant pour justement rentrer dans ce programme-là. Une fois que le plan de gestion est fait, en fait, les conseillers nous remontent les plans de gestion des agriculteurs qui sont intéressés pour entrer dans le Carbocage. Et nous, c'est là-dedans qu'on va trouver en fait la matière pour déposer un dossier auprès du ministère pour labelliser les projets, puisqu'on est dans le cadre d'un label bas carbone de l'État. Et d'autre part, qu'on va chercher des financeurs qui sont intéressés par ces projets-là et puis qui sont prêts à soutenir les initiatives des agriculteurs. On a pu signer le contrat au printemps 2024. Ouais. Premier enjeu, c'est maintenir ce capital haies qu'on a, avec des haies anciennes, moins vieilles, etc., dans des états divers. Donc l'objectif, c'est bien déjà de maintenir l'existant, de l'améliorer, donc redynamiser en fait toute cette séquestration carbone à travers le développement de plus d'arbres, etc., à revivifier et redynamiser tout ça, ça c'est clair. Deuxième élément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en bio ici, et la haie abrite toute une faune, une flore, etc., qui ont un impact, c'est-à-dire qui sont effectivement des aides à l'agriculture, et il ne faut pas les minimiser. Au contraire, il faut les aider, les développer, et leur donner de l'habitat et de la nourriture. Et ça se fait notamment à travers les haies. Et ça, c'est clé pour notre exploitation. On a tout un bouquet d'ormes vivants. C'est très très rare aujourd'hui, puisqu'il y a une maladie qui a éradiqué quasiment tous les ormes du pays, pas que de la région mais du pays. Et en fait, on a un bouquet persistant qui est là, qui a passé à travers ça. Et du coup, on a un papillon endémique à l'orme. Et il y a uniquement 3 spots sur les départements qui ont été trouvés avec ce papillon-là. Donc là, je suis très très heureux qu'on ait ça ici. Et cela, absolument, on ne touchera pas. On va même essayer de récupérer des graines pour les multiplier et voir si on ne peut pas en faire profiter d'autres. Parce que c'était un arbre emblématique de nos régions et malheureusement, il a disparu.
Alors ça, c'est un élément important. Autrement, on a plein de rapaces ici, on a des buses, on a des éperviers, pas mal de chouettes, on a des chevêches dans la ferme. Des chauves-souris, on en a plein. Et puis autrement, il y a un peu de gibier classique. Des sangliers un peu trop parfois malheureusement, des chevreuils qui me dérangent vraiment pas et on en voit régulièrement 2 ou 3 qui se baladent ici, je crois qu'il y en a 11 ou 12 sur l'exploitation. Autrement, faisans, perdrix, des lièvres et tout ça et voilà, ça se développe gentiment et on est très heureux de les voir, ça fait toujours un beau spectacle. L'objectif dans un itinéraire de gestion durable, c'est d'obtenir un bocage avec des arbres de différents âges, de différentes tailles, plusieurs strates de végétaux. Donc comment vous êtes intervenu ici récemment à l'automne 2024? Alors bon, ça a été un chantier intéressant. D'abord, il a fallu atteindre les arbres. Comme je disais tout à l'heure, bon, il y a eu peu d'entretien en fait de ces haies et j'avais des barbelés derrière. Donc j'ai dû tout faire ça à la main, j'ai dû déroncer, retirer les barbelés, etc. pour atteindre en fait la haie elle-même. Donc là, il y a eu un gros travail déjà à la base de préparation du chantier. Et ensuite, effectivement, l'objectif étant bien de conserver et développer la biodiversité autour de ces haies. Donc ça va être de maintenir ces différentes strates, hein. On a 3 strates, hein, les basses, moyennes et hautes, et on va du coup sélectionner sur le linéaire des parties linéaires où on va recéper. On a fait un premier chantier de 750 mètres en tout de linéaire, ce qui est quand même c'est pas petit, mais on l'a fait déjà sur deux parcelles et on a pris à chaque fois qu'un morceau du linéaire de la parcelle. Alors pour pas esquinter, on va dire, la vue, mais ça c'est un élément esthétique, mais au-delà de ça, c'est surtout pour conserver l'habitat de la biodiversité locale et puis conserver globalement les autres atouts de la haie. N'oubliez pas, les haies elles ont été implantées avant tout en tant que brise-vent à l'origine. C'est plus utile en élevage soit, mais même en culture, ça a quand même un impact. Étant en bio, moi ça m'évite des entrées de pesticides. Par contre, il y a quand même un protocole à avoir, c'est un vrai chantier. Il faut des gens un petit peu entraînés. Si jamais certaines entreprises n'ont pas les collaborateurs de certaines entreprises n'ont pas le temps de mettre la main à la pâte entre guillemets, je ne sais pas si vous connaissez Unicité. En fait, Unicité, c'est à l'échelle nationale, qui ont des antennes même à l'échelle régionale et qui proposent différents types de services civiques. Donc c'est des jeunes de 16 à 25 ans. Et à Angers, il y a une promo éco-volontaire. Plantation de haies, la recréation d'habitat faisait partie de nos missions. Donc on avait planté des kilomètres de haies sur 8 mois. Donc, D'accord. Oui, absolument, parce que je pense que Solénat, pas que Solénat, c'est Solénat et les partenaires que Solénat développe, en fait, sont des acteurs locaux qui travaillent pour des solutions locales avec des agriculteurs locaux. Et je pense que c'est clé, parce que il ne faut pas toujours tout attendre des autres, et c'est très bien que ça se fasse localement entre différentes entités, et qui prennent leurs responsabilités par rapport au réchauffement climatique, et qui œuvrent ensemble. Et tout ça, ça se fait, quoi qu'il arrive, localement. C'est toujours à un endroit donné que ça se fait, et c'est très bien que ça se fasse ici dans le département. Donc oui, absolument. Je fais même de la pub auprès de certains de mes collègues pour qu'ils adhèrent au club.